Bonjour à tous, j'espère que Bonjour. vous allez bien. Et avant de vous parler de ce qu'on va de parler du film dont on va parler, on va vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film et à ne pas et à respecter nos avis et ceux des autres dans les commentaires. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi dans cette vidéo, enfin dans la vidéo d'avant et dans celle, et c'est quelque chose que je vais dire maintenant, c'est de liker, enfin de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à sa chaîne, à lui. Je vous mettrai les liens Ouais. dans la description. Et, à me suivre sur mon Insta, Et à nous suivre je sur les fais réseaux pas mal sociaux. je sors pas mal de tests et de critiques. Et je fais aussi d'autres trucs. Moi aussi, je sors pas mal de critiques. Je fais aussi des posts collection, tout ça. Je fais un peu de tout, voilà. N'hésitez pas à passer en tout cas. Et bon, en tout cas, on a prévu de faire plein de choses, vous en faites pas. Et d'ailleurs, t'as participé à combien de vidéos sur ma chaîne déjà? Batman, Thor 4. Mission Impossible, même si Mission Impossible. la vidéo qu'on avait fait, elle a été supprimée de YouTube à cause de, de nos amis en YouTube. Si vous l'avez en archive, gardez-la précieusement. Et Terminator aussi. Oui, c'est une vieille vidéo ça. Donc maintenant, là en gros, on va causer de Deadpool and Wolverine, le film événement de 2024 que tout le monde attend. De fou. Et avant de vous parler avant de passer à la partie sans spoiler, parce que oui, on va faire une partie sans spoiler. Et une partie spoiler. Et après, on mettra une autre. Et avant, on aimerait vous partager notre expérience de cinéma qu'on a vécue hier en avant-première. C'est important pour le cadre. C'est important pour nous parce que ce qu'on a vécu hier, c'est quelque chose d'incroyable. C'est exceptionnel. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'hier, je vous ai dit, moi, en parlant de toi et moi, qu'on était à l'avant-première du film. Parce que on a fait 3 heures d'attente. Parce qu'il y avait une Alors, on avait commencé à faire la queue à 21h, on est rentré dans le ciné vers minuit. Non, on n'était pas encore minuit. Non, il était 23h25. Oui, voilà. On a attendu quand même 2h30, quoi. Et après, bon, il y a des gens dans la salle qui n'ont pas arrêté de gueuler. Alors, c'est un stade de foot, voilà. Vous prenez le stade de France, un match de l'équipe de France, et vous mettez ça dans une salle de ciné avec que les fans de Marvel. Voilà. Vous avez une idée du truc. Et évidemment, je t'ai acheté le t-shirt de Deadpool et j'en ai acheté un pour moi qui est là. Exactement. Regardez. Vous voyez? Exactement. Et donc, là, on va vous parler du film dans une partie sans spoiler. Et on va faire en 2 parties, sans spoil et avec spoil. Voilà. Vas-y, je te laisse commencer. Du coup, on commence la partie sans spoiler. Ah non, avant tu résumes le scénario, sans spoiler. Alors, c'est le scénario. 6 ans après Deadpool 2, Deadpool se retrouve, se sent seul, délaissé par sa copine, Vanessa, dans les 2 premiers films. Et celui-ci va se faire... Deadpool va se faire arrêter par le TVA, dû à ses nombreux voyages dans le temps. Et de là va découler une folle aventure où il va rencontrer Wolverine. Voilà. Histoire d'être assez bref et de vous garder un maximum de surprises. Vas-y. D'abord. Pour commencer, sans les spoils, c'est un excellent film, franchement. Ça signe vraiment le retour en force de Marvel, qu'on avait un petit peu perdu de vue depuis quelques projets, mais Ant-Man et la Guêpe. Depuis Quantumania, ça a fait baisser. Et là, avec Deadpool, ils reviennent en force. Clairement, c'est un vrai retour en force. Je dis pas que tout est parfait, mais il y a un très bon ensemble, ça marche bien. Que ce soit l'humour, l'écriture ou même juste le rythme, c'est génial. Franchement, sur les 1h50 sans générique et post-crédit, on voit pas le temps passer et vraiment c'est un bonheur à suivre.
Et bah écoute, moi je vais te dire, c'est un film qui m'a apporté de la joie, du bonheur en tant que fan de Marvel, même s'il y en a beaucoup qui pensent que je ne le suis pas, parce que je critique beaucoup Marvel, hein. Je ne citerai pas le nom de la personne, mais tu vois de qui je veux parler, Ouais. hein, qui supporte pas ça, Ouais. alors que je le suis toujours, hein. La preuve, je continue à aller les voir, même si parfois, de temps en temps, j'ai tendance à dire que le MCU, À taper un petit peu à travers. oui, à travers, hein, même s'il y en a qui ne supportent pas mes critiques. Alors, tu vois de qui je veux parler. Nous n'attardons pas là-dessus. Oui, on va pas ça. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Non, écoutez, bah, c'est un film qui, comme je vous l'ai dit, qui apporte du C'est bonheur, généreux. C'est un film généreux. qui apporte Même du il y a des bonheur aux fans. même au niveau du ton, c'est quand même plus c'est sombre. Il y a de l'humour, mais il y a quand même un ton assez sombre, assez sérieux à porter. Non, sérieux? Ça- Ouais, on verra. il y a quand même un fond qui est ultra sérieux et assez, Bah, en tout cas assez dramatique. Et ça marche bien, c'est... bah, pas vraiment, Il y hein. a Le film, vraiment... c'est une comédie, hein. C'est un peu. En fait, c'est le point fort du film. C'est-à-dire qu'en fait, l'humour que vous avez vu dans les deux premiers. C'est un peu Deadpool. Bah, si vous l'avez pas aimé, bah, vous allez passer un très mauvais moment. Si vous l'avez aimé, vous allez kiffer vos vies. Mais en fait, si tu veux, ce Deadpool 3, il est à peu près dans le même ton que les deux premiers Deadpool. De toute façon, on s'y en attendait. termes de ton, de toute façon, c'est un film Deadpool. C'est beaucoup de déconnes, voilà. Mais franchement, ça marche bien. Il y a des gags qui sont excellents. Moi, je dirais, Et il y a quand même des moments plus dramatiques où tu sens vraiment le poids, l'émotion, et ça marche hyper bien aussi. moi, j'ai ressenti aucune émotion. Voilà. C'est vraiment... Il y a de des l'or. petites incohérences dans le film, et ça, on y reviendra. Ah là là, je sais que les gens n'aiment pas que je tape sur Marvel, mais c'est pas grave. Ensuite, bah, on peut parler des personnages. Moi, déjà, on peut le dire, enfin, Les personnages principaux. Bah, je dirais que Hugh Jackman, en fait, il est investi dans son rôle et tout, Hugh Jackman, il est mais incroyable. comme je disais dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait, ça va être un variant de son Wolverine. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est mort dans Logan, et ben, ça sera le même acteur qui va reprendre son rôle, mais ça sera un personnage différent. En fait, ce qui me dérange un peu avec son Wolverine, c'est qu'en fait, il a le même caractère que dans les précédents films X-Men. C'est ce qu'il fait à force de Wolverine. Alors que moi, c'est pas dérangeant. j'aurais aimé voir un Wolverine beaucoup plus cool, beaucoup plus euh, empathique. Bah, au vu de son background, il n'y a pas de quoi faire un fiesta. Ouais, mais son background, en fait, du variant, c'est un peu le même que le On se parle de background. pas, mais non, pas en partie spoiler pour l'instant. Non, mais Mais en tout cas, il y a quand même un background vraiment sombre et ça sent en fait que limite il a envie de se tuer pour lui foutre la paix quoi. Et il y a des personnages dans le film. C'est vraiment, tu sens que le gars il est vénère. Et c'est ce qu'on aime, voilà. Même si. C'est le Wolverine qu'on aime tout simplement. Et de temps en temps, il y a les blagues de Ryan Reynolds qui Ah, sont toujours drôles, même si les parfois blagues elles marchent bien. il fait de l'humour, mais au mauvais moment. C'est-à-dire qu'en Ça marche bien. je spoilerai pas dans la partie sans spoiler, parce qu'on est dans une partie sans spoiler, mais on va dire ça passe. C'est pas le truc le plus grave que j'ai vu. Et maintenant, on va passer à la partie. À moins que on n'a rien à rajouter de plus sur la partie sans spoil. Bah écoute, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses Ah, qui sont pas aussi, logiques. on a la partie sans spoil. Il y a franchement, les effets spéciaux sont nickel. Non, Vraiment. non. Les Parfois, effets spéciaux sont nickel. non, je suis pas d'accord. Parfois, il y a des scènes, enfin, il y a des effets spéciaux, pas tout le temps, où on voit un peu le fond vert à 327 km, tu le vois, hein, des effets spéciaux un peu ratés. Non, ça marche bien. Ah si, ah, je suis désolé. En vrai, c'est. Non, ça. En vrai, par rapport à du She-Hulk, par exemple, là c'est dégueulasse.
Là, franchement, Bah, c'est sûr, entre, c'est ultra clean. c'est sûr, Vraiment. entre la chiasse et la diarrhée, il y a quand À, même une à- sacrée à- différence. à moins que vraiment ça vous détruise les yeux, ça va pas vous gêner plus que ça. Puis même, y a un super rythme, on s'ennuie pas et bah, voilà quoi. Enfin, vraiment, allez le voir. Il n'y a pas grand chose non plus au ciné, donc foncez le voir, c'est du bonheur. Et je dirais que le scénario, sans spoiler, il ne sert à rien dans l'univers Marvel. À part pour une chose pour laquelle on y reviendra dans la partie spoiler. Bon, bah, je pense qu'on peut partir en spoiler. Oui, alors partie. Direction, la spoil. Direction. Le Direction, spoil, si vous l'avez pas vu. direction vous la avez envie de le spoiler voir, zone. Allez-vous-en immédiatement si vous n'avez pas encore vu le film. On va y aller très très fort sur les spoils. Voilà. Donc, Maintenant, un, tirez-vous ou. je, Voilà. compte, je compte à 3. À 3, on spoil. 1, Un. 2 et 3. Oui, comment ça s'appelle, le personnage de Laura qu'on avait vu dans Logan, Logan, elle est de retour dans est ce présent film. dans le film. Voilà. Et Il y a niveau caméo, il y en a en pagaille. On revoit Chris Evans en torche humaine. C'est trop bien. À ce moment-là, j'en pouvais plus. toi, Aussi, t'as fait la voix cassée à la fin. oui. Aussi au niveau des variantes de Wolverine qu'on voit au début du film, il y en a, c'est de l'or massif. Il y a le fameux fancast Henry Cavill en Wolverine. Henry Cavill, il y est pas. Si, c'est Henry Cavill. C'est Henry Cavill. Alors, peut-être que j'ai pas fait attention. Non, c'est Henry Cavill. Mais le fancast Henry Cavill en Wolverine, on le voit Oui, ça y est, on le voit ça dans y est. le Pauline Wolverine. On le Voilà. voit pas beaucoup. C'est un caméo. Oui, Mais bon. on le voit. Et ça fait trop plaisir. Il y a du Wolverine patch. Il y a aussi un Wolverine plus punk. Je suis pas un expert comics à fond. Donc, Alors, comme voilà. je disais, niveau caméo, enfin, il y a vraiment énormément de caméos et ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, alors, c'est. comme je disais, il y a des petites choses qui sont pas logiques dans le film. C'est qu'en fait, Ryan Reynolds, il dit qu'il aimerait être près des Avengers et tout. Sauf qu'à la fin, il revient dans son univers. Alors, si. Parce qu'il a accompli son objectif, tout simplement. Oui, mais attends, ça aurait été plus logique qu'il reste dans l'univers du MCU. S'il Bah veut non. être près des Avengers. Bah non, parce que sinon ses amis auraient été tous morts. Oui, là, c'est vrai, t'as raison. Et le but c'est je sauve mes amis. Bah du coup, non. Non, il n'y a pas d'incohérence sur ça, en tout cas. Qu'est-ce que Même je peux si, dire alors, scénaristiquement, vous attendez pas à ce que ça impacte de fou sur Secret Wars et tout. Sur ça, c'est peut-être le point où, en mode, bon, c'est un petit peu dommage. Ça reste un film indépendant à sa manière dans le MCU. C'est un petit peu dommage là-dessus parce que, vu l'impact, on aurait pu savoir ce qu'il y a rien avec Secret Wars, mais bon. Mais en fait, Malgré ce- tout, c'est un très bon scénar, ça marche bien. bah, en Voilà, c'est du Deadpool, tout simplement. En fait, le problème de ce film, c'est que la seule utilité de ce film, c'est d'introduire tous les personnages, que ce soit Bah, ça Euh, va sert surtout. Blade, que ce soit Déjà, Laura. ça réintroduit le TVA, qu'on a vu dans la série Loki. On le retrouve dans Deadpool Wolverine. Ça, c'est un problème, mais vas-y, Bah, continue. c'est pas un problème, au contraire. Si, c'est un problème. Ça Je vais crée des t'expliquer. liens avec le MCU. Oui, Et ça permet aussi de préparer doucement mais sûrement les prochains projets liés au multivers. bah, Je pense à Avengers, Secret Wars. non, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est un problème. Parce les que Quatre Fantastiques. mets-toi à la place de ceux qui ont regardé que des films du MCU et qui ont pas vu les séries. Bah, ils vont pas comprendre ce film. Bah, ils ont tout réexpliqué. Dès le moment où le TVA, on te réexplique tout en viteuf. Et en vrai, c'est compréhensible. La timeline sacrée, le TVA, qu'est-ce que c'est on te le réexplique ça dès le début. Donc déjà, si t'as vu Loki, bon, tu connais déjà, mais si t'as pas vu Loki, bon, Tu on vas te, être, on te réexplique le truc vite fait, et voilà. On perd pas trop de temps là-dessus. Et voilà, tu comprends tout. Normalement, t'as pas de quoi te paumer. Et puis, Et ce que j'ai- dire quand même... Et puis moi, ce que j'ai Il y a- bien aimé dans ce film, c'est qu'en fait, le personnage de Laura est exactement le même, sauf qu'elle a pris un peu plus de maturité que dans Elle est Logan. plus adulte, elle est plus grande que dans Logan. Et il faut savoir Dans que Logan, elle l'actrice, doit avoir 10 ans, je crois de mémoire. Là, elle est peut-être 10 ans de plus, quoi.
Au moins Euh, 18 ans. Non, parce que l'actrice, quand elle a joué dans Logan, elle avait 13 ans. Un peu approximativement. En tout cas, elle est plus grande. Il y a le Blade de Wesley Snipes. À ce moment-là, c'est incroyable. On a Gambit. Si vous avez vu X-Men 97, alors là, vous allez être très content. On a le retour de Elektra, Elektra. qu'on n'avait pas vu depuis 2005. Avec le film Elektra avec l'ex de. Soit dans Daredevil 2005 et dans le film Elektra. Elle est de retour, ça fait plaisir. Mais en fait, tu vois, moi, Et même, il y a quand même la grosse scène d'action à la fin avec toute l'armée des Deadpool, avec Lady Deadpool et tout ça. Elle est incroyable, cette scène-là. Mais en fait, tu vois, Vraiment, moi, le il y seul a- truc qui me Et dérange dans pour ce les film- plus attentifs, la scène du bus, soyez attentifs. Il y a un moment, vous voyez un poster jaune sur le bus. Il y a la tête de Stanley dessus. Voilà. Ce qui, c'est pour moi, c'est cadeau, le petit easter egg. Donc, ils ont quand même pensé à faire un petit caméo de Stanley dans Deadpool and Wolverine. Voilà. Mais moi, ce qui me dérange avec ce film, c'est que les personnages, que ça soit Laura, comment elle s'appelle, Elektra et Blade, et l'autre dont j'ai oublié le nom, Gambit. Grand Gambit, voilà, en fait, ils ne servent pas à grand chose dans le scénario, mis à part Mais combattre. bah, Mis à part pour le combattre. but, c'est de faire des caméos. Bah, c'est des caméos. Oui, mis à part pour combattre là, les méchants qu'on voit à la fin du film. Bah, le but, Deadpool and Wolverine, c'est un film à caméo avant tout. Donc. Ouais, mais Évidemment, j'aurais il y a aimé- des rôles, ça ne sert plus ça pour des caméos, histoire de dire, là, ils vont servir pour une scène d'action, mais... Ouais, mais j'aurais aimé que ces Mais ça marche personnages-là bien, soient un quoi. peu plus présents, enfin, soient un peu plus avec Deadpool et Wolverine. Ils sont quand même pas mal de présents à l'écran, mine de rien. On les voit quoi, 4 minutes? Non, Non, plus, 20 il y a la minutes. scène de dialogue, puis il y a la scène de quoi, on les voit pas mal de temps à l'écran. Et même, de toute il y a quand même... Même il y a des rebondissements scénaristiques ultra cool. Genre, à la fin, Cassandra Nova qui sort du néant. Cassandra Nova, que j'adore. Vraiment, c'est une psycho en puissance. Elle est incroyable. Par contre, la promo du film, elle est catastrophique. Alors, la promo. La promo, en fait, ils ont tout spoilé. Alors, la promo, au début, elle était super. Jusqu'à l'ouverture des tickets, elle était super. Ils n'avaient pas révélé grand-chose. À partir de fin juin, limite, ils spoilaient tous les caméos. Bon, bah, sur ce point-là, non. Par contre, Daphné, je dirais J'ai arrêté de regarder. elle sait ce pas moment. garder ses secrets parce qu'elle a dit elle-même avant la sortie du film qu'elle avait fait à peu près, enfin qu'elle s'est inspirée de Andrew Garfield. C'est-à-dire qu'elle a essayé de garder le secret jusqu'au bout, mais comme, Oui, bah. les gens l'avaient mis dans la bande-annonce, et bah, Elle n'est pas dans la bande-annonce. si elle y est, dans la dernière bande-annonce, J'ai elle pas y regardé. était. J'ai pas regardé. Elle y était dans le film. Enfin, Eh ben, dans j'ai la pas- bande-annonce. J'ai pas regardé la bande-annonce, désolé. Donc moi, je savais déjà qu'elle allait venir. Et moi, quand je l'ai vue, j'étais content. Et bah, j'étais encore plus content parce que j'avais pas vu les derniers spots et les bandes-annonces. Du coup, Parce que même sur la Twitter, bande-annonce, j'ai pas regardé même et sur- les derniers spots, j'ai pas regardé. mais Donc, c'est elle-même sur Twitter qu'elle a dit qu'elle s'est limite, je inspirée. m'attendais pas à la voir. C'est elle-même sur Twitter qu'elle avait dit qu'elle s'était inspirée de Andrew Garfield. Hmm. Elle l'a dit avant la Mais, sortie de c'est- l'avant-première. Franchement, c'est un superbe hommage à tout ce qui a été fait avec l'univers de la Fox. Il y a même plein de références comics, même aux films, aux anciens films Marvel. Je pense au 4 Fantastique de 2005. Il y a énormément d'easter eggs. Il y a plein de choses. Vraiment, il y a à boire et à manger et on s'ennuie pas une seule seconde. Et bah maintenant, je te propose qu'on passe à la note. Bah, la note, en 19 sur 20, voilà. Moi, je mettrais. C'est un banger. C'est vraiment le seul point négatif. En vrai, c'est l'impact sur le MCU est pas si grand que ça au final. Genre, ouais, bon, ça n'a pas trop de lien avec ce qui va arriver avec Secret Wars et tout. Moi, ce que. Ça c'est indépendant. C'est un peu dommage là-dessus, mais sinon le reste, c'est parfait. Moi, le seul point négatif que je dirais, je t'en avais déjà parlé, et ça, avant qu'on aille voir le film, c'est déjà le costume de Wolverine. Alors, je sais Ouais. que bien, Alors, les costumes, ils sont sublimes. Bah, pour franchement, moi, non. Les costumes sont Non, très pour moi, son costume, on dirait un cosplay. On dirait qu'il l'a acheté dans un magasin et qu'il a fabriqué Non. lui-même son costume. Ah non, ça c'est un vrai costume. Je m'y connais en cosplay.
J'ai déjà fait du cosplay, le costume est quali de fou. C'est un banger. Ah, moi, quand il avait le masque là sur la tête, bon, la salle a crié, moi j'ai trouvé ça trop bizarre. Ah, le masque, c'était incroyable. Ce moment-là, oh c'était génial. Mais apparemment, je crois que c'est lui qui avait dit qu'il voulait porter le costume. Alors, C'est l'acteur. La Fox voulait le mettre, seulement ils n'ont jamais eu l'occasion de le mettre, le costume jaune. Bon, bah, avec leur achat par Disney, on met le costume jaune, voilà. Bon, écoutez, régler moi le je vais problème. mettre la note à ce film, bah, ça sera 13,5. C'est trop dur, là. Non, T'es beaucoup trop dur. non, je suis pas trop Ouais, dur. franchement. En plus, c'est bien, il n'y a pas grand-chose qui sort cet été. Foncez voir les Deadpool Wolverine. Vous allez en avoir pour votre argent. Et clairement, ça va vous occuper un bon moment, si vous voulez mon avis. Bon, en tout cas, moi je vais répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à sa chaîne aussi, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Et, euh, et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous, À la prochaine! à la prochaine.